Merci beaucoup, bonjour. Je vais avoir le plaisir de passer un petit peu de temps avec vous, un peu sous le format YouTube. J'ai une publicité au départ et ensuite on va parler de sujets mobiles. En fait, c'est tout sur le mobile, mais ce que je voulais faire dans un premier temps, c'était vous parler, alors une publicité c'est un bien grand mot, c'est vous parler d'un livrable que l'association, la Mobile Marketing Association vient de sortir, qui est le Mobile Marketing Yearbook. C'est beaucoup de travail. C'est un livre à la fois électronique et puis papier aussi, de plus de 300 pages, sur lequel un certain nombre d'entre vous ont peut-être soit déjà vu des extraits, soit même pour certains d'entre vous participé, et qui a pour ambition de dresser un peu le tableau de où on en est sur le mobile aujourd'hui en France, qui a pour ambition également de vous montrer à travers différents éléments quelles sont les bonnes pratiques sur le mobile aujourd'hui. Il y a des interviews de beaucoup d'experts de différentes sociétés dans ce recueil. Il y a également, on va dire, un peu le concret ou le tactique quelque part sur comment on peut s'y prendre pour vraiment faire du marketing mobile un succès en son entreprise, avec, on va dire, une couverture des 4 axes assez classiques du mobile aujourd'hui en termes à la fois de commerce, en termes de sites et applications mobiles, en termes de publicité mobile et aussi de marketing relationnel dans le mobile. Donc on couvre tous ces sujets-là. Et puis il y a également une chose qui est évidemment importante, c'est faire un petit peu un panel de tous les gros chiffres, de toutes les grosses statistiques qui existent à la fois en France et dans le monde, pour se rendre compte justement de la façon dont le mobile est réellement en train de modifier bien évidemment la société et aussi le marketing au sens large. Donc ça, c'était justement pour vous parler de cette partie-là. Vous avez ici une rapide illustration de ce à quoi ressemble ce guide, et je ne saurais que vous conseiller de le récupérer. Alors, il existe et à la fois en format papier et en format électronique. Vous pouvez l'avoir sous forme de licence pour une entreprise entière au prix de 990 €. Et pour ceux d'entre vous qui sont des annonceurs, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un certain nombre de copies qui sont disponibles gratuitement. Et merci Romain, Étienne de nous le donner. Il y a un certain nombre de copies qui sont disponibles, donc je vous encourage vivement à nous les demander et à les consulter. Je pense que vous y retrouverez des choses extrêmement intéressantes dans ce recueil. Donc, fin de la partie publicitaire, entre guillemets. Ce que je voulais faire également, c'est vous parler, alors pour le coup, dans notre livrable dont j'ai la charge au sein de la Mobile Marketing Association, et qui là revient de manière récurrente, puisque c'est tous les trimestres qu'on édite un baromètre. Ce baromètre, aujourd'hui, il a un peu plus de 2 ans d'existence, et j'ai eu le plaisir de le créer avec la collaboration avec 3 instituts qui sont Comscore, GfK et Médiamétrie, que je tiens vraiment particulièrement à remercier, parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi à créer cet outil. Et cet outil, en fait, c'est quoi ? C'est un outil qui permet justement d'avoir de manière récurrente, tous les trimestres, un état du marché du mobile en France, avec un certain nombre d'indicateurs. Il y en a plus de 30 ou 35 qui reviennent de manière récurrente tous les trimestres, et sur lequel aujourd'hui on a un historique extrêmement intéressant. Et je voulais profiter en fait de cette occasion pour vous donner les tout derniers chiffres qui viennent de sortir, et justement vous donner un peu une évolution de ce qui s'est passé sur ces dernières années. Alors la première chose qui est assez intéressante de regarder, c'est d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va en termes de vente d'outils de mobilité. Alors ces chiffres, vous les voyez sur les 5 ou 6 dernières années, ils évoluent de manière assez intéressante. La première qu'on peut regarder, c'est effectivement la progression du nombre de ventes de smartphones en France. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2015, il se sera vendu plus de 20 millions de smartphones en France. C'est quand même particulièrement impressionnant. Ça va dépasser les 21 millions en 2016. Et donc là, on a une progression continue, vous le voyez, depuis les 5 dernières années. Sur la partie tablette, c'est assez intéressant parce que c'est un marché qui a vraiment explosé ces dernières années, et puis qui est en train de se tasser, en fait, et quelque part qui est en train aussi de se transformer, à la fois avec peut-être la cannibalisation d'un côté des smartphones qui deviennent de plus en plus grands, mais aussi des ordinateurs portables. C'est pour ça qu'on les suit ici, qui adoptent
adoptent un certain nombre de caractéristiques des tablettes. Et puis enfin, il y a la dernière partie que vous voyez apparaître ici de manière relativement limitée dans les premières années, mais qui est en train de grossir, qui est toute la partie wearable, où il se sera vendu plus de 800 000 wearables en France dans l'année 2015. C'est un marché qui va continuer à croître et qui là aussi va participer quelque part à l'extension de tous les outils de mobilité dans notre quotidien. L'autre chose qui est également importante, c'est le fait que globalement, cette croissance des smartphones, elle vient d'où ? Elle vient du fait qu'aujourd'hui, quasiment plus personne n'achète des téléphones mobiles classiques. C'est vraiment le smartphone qui est devenu le standard du téléphone en France et d'ailleurs partout dans le monde. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette évolution des smartphones, elle s'est faite avec une certaine standardisation, dans une certaine mesure, puisque vous voyez qu'il y a encore 2 ans, 2 ans et demi, on avait une répartition du marché avec pas mal d'acteurs et une certaine donc, atomisation du marché qui est en train de quasiment disparaître. Aujourd'hui, c'est quasiment plus qu'une course à 3 en fait, sur le mobile. C'est la même chose en l'occurrence sur les tablettes, où donc à la fois BlackBerry, Symbian et autres acteurs du marché ont disparu quasiment pour laisser la place à Android, à iOS et à Windows sur les systèmes d'exploitation. Et puis, une chose qui est particulièrement intéressante de voir, c'est qu'au-delà de ces simples chiffres de vente, c'est le fait que la France, aujourd'hui, elle est mobile. Elle est mobile par le fait qu'en 1 an, on a encore gagné plus de 3,3 millions de mobinotes en France. Ça représente, si on regarde uniquement la population des 11 millions, des 11 ans et plus, plus de 33 millions de personnes en France. Et ce qui est vraiment important et qui est particulièrement stupéfiant quelque part, c'est le fait que encore aujourd'hui, on gagne quelque chose comme 10% de la population de mobinotes supplémentaire à 1 an. Donc, c'est pas simplement ces ventes de smartphones, des remplacements de téléphones qui existent déjà, etc. C'est vraiment, il y a aujourd'hui, encore aujourd'hui, de plus en plus de Français qui s'équipent de smartphones et qui l'utilisent en fait au jour le jour dans leurs utilisations quotidiennes, dans l'accès à Internet, dans l'accès à l'information, dans la consommation de services, de biens et de produits. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs quand on regarde cette statistique qui est de cette population qui utilise les smartphones aujourd'hui, qui l'utilise de manière très récurrente. Et on arrive aujourd'hui avec un chiffre de 84% des gens qui utilisent leur téléphone soit tous les jours, soit quasiment tous les jours.